nous avons été sollicités par le Kremlin-Bicêtre, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, qui manquait de visières et pour lequel il y avait un urgent besoin de matériel de protection. Nous utilisions un modèle open source qui était validé par la PHP et nous avons donc travaillé pendant jour et nuit pour développer ces visières, parce qu'une visière demandait 1h20 de fabrication. Après, au bout de quelques jours, même certains bénévoles ont mis au service de la mine leur imprimante 3D. Et du coup, nous avons réussi à avoir à peu près une vingtaine, 20-25 visières par jour que nous allions livrer tous les matins à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Quelques jours après, nous avons développé un modèle en découpe laser et grâce à ce système, nous pouvions en produire beaucoup plus et nous arrivions à produire plus de 50 par jour. Vers la fin mars, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre a obtenu à peu près de 250 visières qui ont été livrées. Donc je vais vous montrer les visières que nous faisions. Voici la visière en impression 3D, donc qui est composée d'un serre-tête et d'une protection en rhodoïde, qui se met donc comme ceci. Très confortable à porter. Et celle que nous faisons en plus grande série, qui est en découpe laser et qui est donc aussi un modèle aussi qui est agréé aussi par la PHP, les hôpitaux de Paris. Depuis le 11 mai, nous sommes déconfinés et le Fab Lab a continué ses actions de production, alors à un rythme à peu près aussi soutenu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons plus de 1200 visières que nous avons fabriquées. Ces visières équipent donc des pharmacies, des EHPAD, mais aussi les collèges, les écoles de toute la région, puisque nous Arcueil, Chantilly, Villejuif, Cachan, mais nous allons jusqu'à Sucy-en-Brie et nous répondrons donc à des besoins à peu près qui sont encore importants. Donc depuis maintenant, nous reprenons des activités plus traditionnelles du Fab Lab. Je pense que cette crise nous a aussi permis de voir tous l'élan solidaire qu'il peut y avoir et qui est assez important. Maintenant, l'ouverture au public va se faire, mais d'une manière, comme nous avons toujours, le virus existe toujours, il va y avoir donc des ouvertures par rendez-vous, mais nous avons des tas de projets, et notamment actuellement nous sommes en train d'aménager un Repair Lab qui va être juste à côté du Fab Lab, qui va permettre de développer des objets pour les réparations d'objets et lutter contre l'obsolescence programmée.